Ça traîne et je pense que je vais même demander à mon couturier de me couper un peu le manteau parce que c'est trop long en fait. Ça c'est un staple comme on dit en anglais pour que au manteau de chez Totem. Voilà, parce que les looks monochrome c'est ce qui fait un peu, voilà, ça vous donne un peu d'élégance. C'est pour ça que j'avais pris des hauts gris comme ça. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je me présente, je m'appelle Cassie Dilam, je fais de la mode, de la beauté, du lifestyle et aussi du level up sur ma chaîne. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à tout juste t'abonner, tout juste en bas. Et pour les anciens, merci d'être là au rendez-vous. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous faire un haul des pièces que j'ai reçues, des pièces que j'ai achetées puisque j'étais chez Zara et je voulais vous montrer ce que j'avais pris chez Zara. Voilà. Bref, donc je vais commencer par tout ce qui est beauté. C'est la deuxième fois que je filme la vidéo. Donc, je voulais faire ça bien avec le micro, mais le micro se déconnecte. Et j'ai besoin que vous m'entendiez, en fait, pour avoir votre attention. Donc, aujourd'hui, j'ai mis un combo que j'aime trop sur mes lèvres. C'est un rouge à lèvres, un crayon à lèvres de chez NARS. Qu'ils m'ont envoyé et que je découvre que maintenant, en fait. Je connaissais ce produit, mais j'avais jamais vraiment... voilà, je ne m'étais pas arrêtée dessus. Donc, j'ai d'abord utilisé mon crayon marron à lèvres. Donc, la marque Morphe, le Trendsetter. Tous les liens seront en bas. Tout ce que j'utilise en général sont toujours en barre de la description. Ma routine de maquillage et en barre de description. Et j'ai utilisé ce crayon à lèvres mat qui est un peu, voilà, un peu marron, rouge. Regardez. Sur mes lèvres, j'aime trop le rendu que ça fait. C'est super joli. Voilà, normalement c'est comme ça, c'est ça que ça ressemble. Mais par-dessus, j'ai mis tout simplement mon gloss iconique de chez Chanel. C'est le 712. Quand je l'avais acheté, je vous avais montré et je trouve qu'il est super bien. Vous pouvez le porter tout seul, vous pouvez le porter juste avec un crayon à lèvres, un crayon en contour de lèvres. Et quand vous l'utilisez, comme là je l'ai utilisé, bah, vous avez vu là comment ça fait. Et quand je rajoute, si je rajoute tout juste une petite touche de gloss, voilà, ça le change complètement en fait. Je trouve que ça intensifie la couleur ou voilà, ça la rend plus jolie en fait quand j'utilise le gloss. Voilà, c'est ce que je fais maintenant avec mes rouges à lèvres mat. J'en ai pas énormément parce que je trouve qu'en général ça me sèche les lèvres. Celui-là, j'ai pas eu de problème avec. Et celui-là dont je vous ai parlé de chez Guerlain aussi, j'ai pas eu de problème avec. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je fais rouge à lèvres mat et ensuite du gloss par-dessus. Donc, c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres et les liens seront tout juste en bas. Chez Chanel. Et j'ai été influencée, hein, je suis aussi influencée aussi, comme vous. Donc, c'est le correcteur haute tenue ultra confort fini zéro défaut. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai pris le BD 91. J'espère seulement que c'est la bonne couleur. Moi, j'aime bien toujours quand c'est toujours un peu plus clair en fait en bas de mes yeux. Là, aujourd'hui, j'ai mis deux couleurs différentes d'anti-cerne. Et le fond de teint, ce qui paraît, il est super bien en fait. Le Ultra le teint de chez Chanel. Mais moi, je n'aime pas les fonds de teint qui ont un rendu mat. Donc voilà, donc moi j'ai celui-là qui a un rendu glowy, une peau, effet peau en fait, qui est le refond de teint beige. J'ai oublié le nom, je mettrai ça quand je fais le montage, j'écrirai ici. Donc voilà, donc j'ai pris le BD 91, à ce qui paraît il est super bien pour camoufler les cernes et il vous donne un bon rendu. Donc c'est ce que j'ai pris en couleur BD 91. Mon fond de teint, je suis BD 121 que je suis. De la marque Giorgio Armani, j'ai reçu le parfum Si. Donc je pense que c'est la nouvelle, je pense pas. J'ai déjà d'ailleurs utilisé. Voilà, donc c'est le nouveau. Je pense que c'est une senteur en fait intense. Parce que ils ont une autre bouteille, mais l'intérieur c'est plus clair. Donc c'est le Si parfum. Ok, qui est tout simplement pour moi élégant, féminin, sensuel. C'est un super bon parfum. Ils sont super bons. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Quand un parfum fait ça pour moi, c'est voilà. C'est vraiment c'est sensuel, c'est voilà, c'est sexy, c'est élégant, c'est voilà, c'est le parfait. 1, 2, 3, on recommence.
J'en ai mis un petit peu trop, ça dégouline de partout. C'est le parfait parfum pour quelqu'un qui aime les parfums chauds, floral, avec un peu de vanille. Donc, vous avez de la bolle de vanilla, succulent blackcurrant nectar. Donc, le nectar de blackcurrant, je pense que c'est un peu genre les myrtilles ou un truc comme ça. Vous avez la riche rose damascena. Et vous avez aussi de la patchouli, vous avez aussi du warm amber. Ça sent super bon. Et je disais sur les gens, sur ma story sur Snapchat, pour celles qui me suivent en fait sur Snap, j'avais dit que ces derniers temps, bizarrement, la plupart des parfums que j'aime, il y a une touche de vanille dans les notes. Et normalement, moi, je suis une personne, je suis plutôt florale ou bien boisée. Donc voilà, donc ça c'est le Si Parfum, c'est une nouvelle senteur qui vient de sortir. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Je trouve qu'elle est super bien. Et en plus, si vous avez un petit budget, c'est une bonne option. Donc là, pareil, j'ai reçu finalement l'autre parfum. Donc j'en ai reçu 2. Donc celui-là, je pense que, bah voilà, ça c'est extrême. Mais ça, j'aurais pas les notes comme ça. Donc celui-là, c'est le Spice Bomb Victor Rolf Extrême. Et celui-là, c'est le Spice Bomb Metallic Musk. Ça, mon frère me dit que c'est ça qu'il utilise normalement, mon frère. Et je pensais en fait que c'était la nouvelle version. Mais non, en fait, c'est... je pense que c'est ça qui est la nouvelle... qui est la nouvelle version. Oups. Et je vous ferai aussi une petite liste des parfums d'automne. Je mettrai ça sur le mur de communauté. Sur ma page YouTube, comme ça vous pouvez savoir en fait ce que j'aime, ce que je conseille actuellement pour la saison. Il faudrait que je vous fasse ça et je ferai aussi une mini vidéo rapide, voilà, sans être trop long pour partager avec vous les senteurs que je mets actuellement. Ah ouais, ça c'est plutôt frais, c'est plutôt frais et un peu alcoolisé. C'est comme s'il y a un truc comme du cognac ou du whisky dedans. Je ne sais plus c'est quoi les notes. Donc celui-là, c'est le Spice Bomb Victor Rolf Extrême. Donc c'est une parfume. Ah, on dirait qu'il y a aussi du curry. Pas du curry, mais... Il y a un truc épicé. Mais là, mon téléphone, c'est avec ça que je filme. Donc je ne peux pas regarder en même temps. Je ne peux pas regarder qu'est-ce qu'il y a en même temps. Ok, donc niveau beauté, c'est tout. À part que je voulais vous dire, je voulais faire un petit retour, vite fait. Moi, je fais pas beaucoup de revues, en fait. Souvent, je fais juste les revues en story sur Insta ou sur YouTube. Donc, je voulais juste faire une revue des gloss de ces deux produits-là. Donc, en fait, j'ai acheté le Lip Glow Butter. Je trouve que c'est un super bon produit. Super bien le matin quand j'ai pas envie de mettre un gloss trop... voyant, c'est ce que j'utilise, il est presque fini et il hydrate super bien les lèvres, il vous fait pas, il vous rend pas les lèvres sèches. C'est la couleur Toffee et je vais le racheter. Voilà. Et ça, c'est ce que j'utilise tout le temps. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, ça traite super bien les lèvres, mais ça, c'est plutôt un lip oil et ça, c'est juste un lip glow, quoi. Ça vous fait un peu de glow sur les lèvres. Donc voilà, ça, c'est des produits que j'utilise non-stop. Maintenant, j'ai commandé les baskets en ligne parce que je vous avais dit que je voulais des nouvelles baskets. Je voulais les ASICS Kayano 14, mais la couleur que je voulais, il n'y avait pas. Donc là, j'ai commandé sur Footlocker. Malheureusement, ils m'ont envoyé une mauvaise taille. Donc moi, normalement, je fais du 38, mais quand j'avais essayé en boutique, il fallait du 38,5 pour ce modèle-là. Bon, même pas ce modèle-là, c'est un autre modèle que j'ai choisi. Ça, c'est le modèle GT2 2160 qui se rapproche un peu plus du Kayano. Moi, je les voulais en bleu, mais il n'y avait qu'un bleu clair et tout. Et il me faut de nouvelles baskets pour la marche. Donc, j'ai pris ça, mais malheureusement, c'est pas la bonne taille. Donc, il faudra que j'aille échanger. Voilà, elles sont trop cute. J'ai pris une couleur, je pense que c'est la couleur crème beige. C'est crème beige, la couleur. Donc voilà, donc je devrais aller les échanger pour prendre une autre taille. Parce que j'ai commandé ça sur le site Footlocker. Et en fait, j'ai mis 6,5. Non, j'ai mis 5,5 UK. Mais eux, ils m'ont envoyé en fait la taille des hommes. Donc vous voyez, ils ont envoyé un 6, donc un 39. 39,5. Et c'est trop grand en fait pour moi.
Quand j'étais chez Zara, j'ai pris quelques pièces. Notamment, j'ai pris ce polo-là. Je mettrai le truc là, la photo là en haut. Qui est un très joli polo. Le seul problème, c'est que c'est du polyester. Donc, je suis allée le rendre. Et ça, j'ai pris cet ensemble-là. Donc, en fait, c'est pas un ensemble, mais il y a le gilet et le débardeur en bas. Donc, c'est comment on appelle ça? Une matière cachemire. J'ai pris ça chez Zara. Et j'avais pris aussi un jean. Le jean était trop petit, donc il faudra que je reparte en boutique. Pardon. Pour aller le chercher cette semaine parce que je voyage la semaine prochaine. Donc j'ai besoin d'un jean. Parce que je pense que pour moi, quand c'est l'automne, l'hiver, vous avez besoin de certaines petites pièces. Voilà, comme voilà, un petit polo, un petit gilet, un joli pull, un joli jean, un joli pantalon, une jolie paire de mocassins. Je voulais aussi me prendre une paire de mocassins. Mais j'ai rien vu de très joli parce que c'est ce qui est tendance. Et mes loafers de chez Scarosso, si je vous les montre, elles sont complètement... Elles sont pas du tout jolies à voir. Il y a eu de la pluie quand j'étais à Paris. Au début de l'année, ça me les a complètement abîmés. Je suis allée chez le cordonnier. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas les réparer. Je les ai contactés. Ils m'ont dit d'envoyer une photo. Donc j'attends leur retour. Et je suis quand même déçue parce que le prix que j'ai mis quand même pour une paire de chaussures... voilà quoi. Et c'est vrai que j'ai pas mis de spray. Je vous ai dit que je cherchais un spray pour les protéger et j'ai pas mis de spray dessus. Bref, donc et j'ai aussi pris comme je vous dis, je suis avec Simone Perel. Je vous ai écouté, j'ai demandé pour le code promo, j'ai pas encore eu de retour. J'attends, je croise les doigts, j'espère pouvoir avoir un code promo. Mais essayez de vous abonner à leur newsletter. Ils ont souvent quand même des bonnes promotions. Donc j'ai repris le kimono Love Me en taille large. Malheureusement, je voulais d'autres pièces, mais il n'y avait pas en fait. Parce qu'ils ont sorti ça de couleur émeraude, mais il n'y avait pas. Et j'ai pris un ensemble de soutien. Je vous disais ça la dernière fois que j'ai pris l'ensemble de soutien qui est super joli, qui s'appelle Romance. Malheureusement, le soutien est juste. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai pris actuellement. Et je vous mettrai en bas un lien avec les inspirations ou les pièces que je recommande pour toutes les filles qui aiment être féminines à la maison, qui aiment porter des jolis sous-vêtements. J'ai mis les marques aussi. Comme ça, vous allez voilà, pouvoir choisir, essayer de naviguer un peu sur toutes ces plateformes-là. Moi, je suis en Angleterre, donc la plupart des pièces se vendent à Harvey Nichols ou bien à Harrods pour les jolies pièces. Simone Perel, pour moi, je trouve que c'est abordable. C'est quelque chose que j'ai toujours porté. Simone Perel, Maison Le Jabi. Maison Le Jabi, c'est vraiment juste soutien-gorge, soutien-gorge, soutien-gorge. Mais des pièces comme ça, genre kimono, nuisette, Simone Perel, ils ont fait. Excusez-moi. Simone Perel en fait. Mais les autres boutiques, c'est un peu plus coûteux. Mais quand ils ont des soldes, ils ont des bonnes soldes. Donc voilà. Donc je mettrai le lien tout juste en bas. Donc voilà. Pour toutes celles qui me demandent à chaque fois, en général, tout est listé dans ma boutique LTK. Tout est là-bas. Donc si vous avez des choses que vous voulez voir, où est-ce que j'ai acheté, ou d'où est-ce que ça vient, allez sur ma page LTK, le lien est toujours en bas. Sur ma bio Insta, c'est aussi là-bas. Sur ma bio de TikTok, c'est là-bas. Je poste tout là-bas. Tout ce qui est routine make-up, skincare, habits, je poste tout. Même les affaires que Destiny porte, je poste tout là-bas. Donc voilà, donc j'ai pris voilà, ce kimono-là. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est bien, le Love Me, parce que c'est en soie. J'ai pris en noir, je voulais en couleur émeraude, ils n'ont pas. Ils ont aussi du prêt-à-porter, ils ont des jolis body que je vais aussi recevoir et vous partager, vous montrer en fait ce que j'ai choisi, quoi. Voilà. Le manteau que je vais vous montrer, c'est ce manteau-là. Donc c'est le manteau de chez Karen Millen. Je l'ai pris en size 16, mais je trouve qu'il est assez grand. Donc voilà, donc c'est un manteau qui est d'une couleur marron. Enfin, on dirait du marron, du bordeaux en même temps. C'est une très jolie couleur. Et ça me fait penser un peu au manteau de chez Totem. Sauf que celui-là, il est long. Voilà, je ne pense pas que Totem fait cette version longue. Ce manteau-là, beaucoup de personnes ont aimé. Donc, le seul hic, je trouve, au niveau de l'écharpe, en fait, elle tombe à chaque fois. Et donc, pour que ça ne tombe pas, il faudrait que je la mette ici. Je ne vais pas vous montrer, essayer comme ça. Parce que j'ai déjà pris des photos, j'ai déjà posté sur Insta. Donc ça, c'est vraiment un manteau pour l'automne. Mais ça tient super chaud. Vous avez de la laine
Donc, important quand vous choisissez un manteau, regardez toujours laine. Il faut qu'il y ait de la laine dans votre manteau pour que ça puisse vous tenir chaud. Évitez d'acheter des manteaux en polyester. Parce que ça ne va pas vous durer et ça va faire des bouloches. Voilà. C'est une très belle couleur. Moi, j'aime bien le marron. J'aime bien le marron, j'aime bien le gris. J'aime bien le beige aussi pendant l'automne. Enfin, on va dire pendant toute l'année. Et voilà, le seul problème, c'est ici. Je sais pas, l'écharpe, elle ne tient pas en fait. Donc, je suis obligée de mettre dans le petit truc là qu'ils ont mis sur les épaules. Voilà, c'est une superbe couleur. Je l'ai porté avec mon sac Karen Millen. Teddy Blake. Et les gens ont adoré. J'ai eu une impression sur la photo. Moi-même, j'étais étonnée. Et j'ai pas eu de bonnes photos en fait debout. J'ai eu que en fait des photos bien assises. Donc voilà. Ça, c'est un staple, comme on dit en anglais, pour l'automne. Voilà, la pré-saison, hiver, automne. Voilà, quand vous voulez être chic sans effort. Parce que je pense que quand c'est l'automne et l'hiver, c'est le manteau qui fait votre allure. Le manteau, les accessoires, donc c'est-à-dire le bonnet, les gants et les bottes. Donc voilà, les filles, investissez sur un joli manteau, des jolis gants, un joli chapeau et des bottes. Les bottes, même, c'est pas nécessaire, mais le manteau, c'est le plus important pendant cette saison-là. Et investissez sur des manteaux qui sont en laine. Arrêtez d'acheter des manteaux en polyester. Ce manteau, c'est que vous pouvez le porter avec un leggings à l'intérieur, un col roulé et vos bottes. Vous pouvez aussi le porter avec un petit gilet, un jean et vos mocassins ou une paire de baskets. Ça fait vraiment très habillé et puis en même temps, c'est relax en fait. C'est un genre de waterfall coat, je pense. Ouais, c'est waterfall coat. Voilà, avec la petite ceinture. Voilà. L'autre manteau que j'ai pris, en fait, c'était pas ce manteau que je voulais un autre manteau. Parce que j'ai déjà ce manteau, en fait, en beige, que je vais vous montrer, parce que je pense que l'année précédente, je ne vous avais pas montré. Donc ça, c'est un manteau double-breasted wool coat. Pareil, c'est en laine. Donc, je suis une personne qui j'ai une forte poitrine et j'ai des bras assez forts. Donc, si je prends quelque chose qui est trop centré, ça va être juste sur moi. Et ça, malheureusement, chez Karen Millen, ils font pas de très grande taille. J'ai pris du 16, mais je trouve ça un peu juste, en fait. Ça fait que je peux pas vraiment le fermer. Je peux que le porter ouvert. Donc, on va dire c'est comme un blazer, mais qui est un peu long, en fait. Donc, voilà. Et le gris, j'adore. Voilà, juste pour faire un look monochrome comme ça. C'était quelque chose qu'il me fallait dans ma garde-robe. Un manteau beige, je l'ai. Noir, il m'en faudrait un nouveau, parce que je n'en ai pas. Et du gris. Voilà, parce que les looks monochromes, c'est ce qui fait un peu... Voilà, ça vous donne un peu d'élégance. C'est pour ça que j'avais pris des hauts gris comme ça. Et ça va avec déjà ma carnation et j'aime trop. Donc voilà, ce genre de manteau-là, avec un jean coupe droite, un joli col roulé ou un petit gilet ou un petit body avec un petit col roulé. Tu sais, vous savez, les bodys de matière fine, un peu en cachemire de chez Intimacy. Moi, j'adore. J'aime trop. Ou même avec un pantalon pince, bien cintré, votre petit sac à main, votre petite paire de lunettes, si vous avez vos petits gants. C'est le moment, les filles, c'est le moment. Parce que là, je pense qu'il va y avoir Black Friday un peu partout. Donc, essayez de voir ce que vous voulez comme pièce pour rajouter dans votre garde-robe des essentiels. Et je répète encore, un manteau, des gants, un joli chapeau. Quand je dis j'ai les chapeaux, voilà, ça peut être un joli bonnet, ça peut être... une jolie casquette en laine aussi. J'étais chez Ralph Lauren parce que je voulais m'acheter une casquette pour tous les jours quand je fais ma marche. La casquette, vous savez, classique de chez Ralph Lauren. Et elle m'a montré en fait une casquette en laine. C'était très joli, mais c'est pas ce que je cherchais. Mais ce genre de casquette aussi, c'est super bien pour l'automne et l'hiver. Donc voilà. Donc ce manteau-là, je le trouve un peu juste. Mais je vais quand même le garder et il est assez long. Donc j'ai le même manteau en beige. Et pareil, mais la matière de l'autre, j'ai pas l'impression que c'est vraiment la même chose. Peut-être parce que c'est pas la même couleur. C'est ça, j'avais porté quand j'étais allée à Paris, ce manteau-là comme ça, de couleur crème, trop chic, trop élégant. Voilà. Maintenant, ça, c'est vraiment, faut faire vraiment très attention. Je vais l'emmener chez le pressing même là, parce que bah ça traîne. Et je pense que je vais même demander à mon couturier de me couper un peu le manteau parce que c'est trop long en fait. Je fais 1m60 et je pense que le manteau, il doit faire aussi 1m60. Voilà, peut-être pas 1m60, j'exagère, mais voilà, c'est assez long. Et cette couleur, c'est tellement élégant, tellement chic. J'aime beaucoup. Moi, les pièces
que je trouve bien élégante là maintenant pour l'automne ou l'hiver, c'est aussi les capes. Vous savez, les capes là que vous portez et tout, ça c'est trop joli. Vous mettez ça s'il y a de la petite fourrure et tout au niveau des poignets. Avec vos petits gants. Oh. Ou bien vos petites bandanas blancs comme ça ou beige. Avec vos petits sacs peut-être beige ou bien un peu de couleur juste pour un peu, voilà, casser un peu ce que vous portez. J'aime trop. Je trouve que ça fait super, super, super élégant. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai mis les vidéos à côté pour que vous puissiez voir. J'ai pas forcément essayé parce que bah, je vous ai déjà montré ces pièces-là. Et c'est pour vous aussi vous inviter à me suivre sur Insta ou sur TikTok. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera un vlog. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Dans la prochaine vidéo, ça ne sera pas un vlog. La prochaine vidéo, on va parler un peu level up. Et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur la féminité, mais beaucoup plus autour de comment trouver son style. Et comment, en fait, avoir un look élégant. Voilà. Comment avoir un look élégant. Donc, c'est sur ça que je vais... voilà, c'est ce que je vais aborder avec vous dans la prochaine fois. Honnêtement, Zara, je trouve que en magasin, c'est pas ça. Toutes les bonnes pièces qu'ils ont actuellement, c'est en ligne. Ce que je voulais aussi commencer à faire, peut-être quand je vais à Zara, mais à chaque fois, je pense de faire ça, mais je le fais pas. Parce que quand j'arrive, souvent, il n'y a pas des bonnes choses. Vous montrez en fait ce que moi, j'achèterais si j'allais à Zara. Mango, tout le monde me demande Mango, mais en fait, le problème, c'est que Mango, j'ai pas ma taille là-bas. Ils font des petites tailles. H&M, j'ai beaucoup plus de mal. Other & Story, quand je rentre dans la boutique, j'ai du mal. C'est que quand je vois des affaires avec les gens que j'aime bien. H&M, c'est en ligne que j'arrive à trouver des bonnes pièces, mais Zara, c'est mon truc, quoi. Voilà. Après, vous avez aussi COS. Mais COS, je trouve que souvent, chez COS, dès que tout le monde en parle, bah, sur TikTok, bah, après, vous n'avez plus les bonnes pièces, quoi. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Je mettrai aussi les liens de ce haut-là avec le débardeur. J'aime beaucoup. C'est très joli. Vous avez vu le gris et le marron, c'est gris, marron, gris, bleu, bleu, marron. Donc voilà, ce sont mes couleurs. Et je voulais aussi commencer à mettre un peu de burgundy à cause de mon sac, histoire de faire un rappel et tout quand je m'habille. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas si vous avez des questions, des vidéos que vous aimeriez que je fasse prochainement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai. Bisous. Bye.